Téléstar, ce n'est pas la première fois que vous participez au quiz des champions. Qu'est ce qui vous a donné envie de revenir? Bruno Ourcade, je trouve le concept très sympa. Ce sont des mécaniques de questions qui n'existent dans aucun autre jeu. Il y a une manche dans laquelle il faut lister le plus de bonnes réponses en 30 secondes et ça n'existe nulle part ailleurs. Et puis, le monde des champions télévision est un petit monde, on se connaît un peu tous. Je connaissais très bien Marie-Christine, la plus grande championne de tout le monde veut prendre sa place, mais on ne s'était jamais affronté. Alors on s'est dit que c'était l'occasion. Était-ce la championne que vous vous réjouissiez le plus d'affronter? Oui, avec Xavier des 12 coups. On s'est déjà affronté dans le combat des maîtres, mais si est toujours un plaisir. Quant à Marie-Christine, on avait fait le club des invincibles en équipe, mais on n'avait jamais joué l'un contre l'autre. J'avais hâte de l'affronter. Francis, le gagnant des 2 dernières éditions, ne fait pas partie des participants. Étiez-vous déçu de ne pas pouvoir prendre votre revanche? Pas vraiment. Au dernier quiz des champions, j'avais perdu à la manche où il fallait lister le plus de bonnes réponses en 30 secondes, donc j'avais perdu face à moi-même et je n'avais pas vraiment de revanche à prendre. Après, si est vrai que Francis a gagné 2 fois, ça aurait été bien qu'il soit là. Mais il faut du changement. Avec quel le champion ne aimeriez-vous vous retrouver en finale? Symboliquement, je dirais Xavier. Il vient aussi des 12 coups de midi et on a déjà fait une finale dans le combat des maîtres. Après, je reviens sur Marie-Christine. Ce serait cool de voir s'affronter le recordman des 12 coups de midi et la recordwoman de tout le monde veut prendre sa place. Ces 2 émissions sont sur le même créneau, elles sont un peu rivales donc ça pourrait être marrant. En plus, Marie-Christine et moi sommes un peu dans le même état d'esprit. Certains champions viennent pour gagner, pour aller le plus loin possible. Nous, on veut juste donner le meilleur de nous. Ce serait sympa de faire la finale face à elle. Pour quelle association jouez-vous? Pourquoi celle-ci plus qu'une autre? J'ai choisi le Sidaction pour en parler, tout simplement. Il y a énormément de gens qui s'infectent ou transmettent la maladie juste par manque d'information, donc si est très important de médiatiser ça, d'alerter les gens sur les dangers, sur les moyens de se protéger avant, pendant et après les rapports. Maintenant, il existe des moyens de se protéger même après les rapports, et je trouve essentiel d'en parler. Et puis quand je faisais les 12 coups, il y avait une semaine dédiée au Sidaction durant laquelle je faisais monter la cagnotte lorsque je gagnais. Cette semaine-là, je n'avais pas été top donc j'essaye de réparer un peu ça. Rire, quel souvenir gardez-vous du tournage de l'émission? C'était super rigolo. Encore une fois, je n'y allais pas du tout pour gagner. J'y allais pour m'amuser avec les copains. J'ai retrouvé des gens que je connaissais déjà et que j'appréciais, j'en ai rencontré d'autres avec qui je partage la même expérience. Ça nous a permis à tous de revivre nos aventures, de découvrir les coulisses d'autres émissions, c'était génial. Je l'ai pris comme une récréation, comme une soirée quiz entre amis. J'étais ravi. Vous avez passé de longs mois dans les 12 coups,
Cela vous manque-t-il? J'ai fait un parcours tellement long qu'à la fin, c'était devenu une routine, presque un travail. J'allais au studio comme quelqu'un qui va au travail. Je faisais la bise aux techniciens, je prenais des nouvelles puis je faisais les émissions et je rentrais. À la fin, je n'avais plus l'excitation des débuts donc quand ça s'est terminé, je n'ai pas ressenti le manque parce que je ne me rendais même plus compte que je vivais quelque chose d'unique. Depuis, je ne retiens que le positif et je me dis c'était sympa, j'ai vécu de bons moments. Après, si on me demandait de le refaire, je ne sais pas si je dirais oui. Ça ne me manque pas parce que je ne souhaite pas le revivre, mais quand il y a une date symbolique, je ressens une gentille nostalgie. Cela veut-il dire que vous ne participerez pas à d'autres jeux télévisés? Je pense que je ne participerai pas à une autre quotidienne. Déjà, je ferai forcément moins bien. J'ai déjà le record du monde de victoires individuelles sur un jeu télé, donc il est peu probable que je fasse mieux. À quoi bon faire une autre aventure en sachant que ce sera moins bien? Et puis la logique voudrait que j'essaye, tout le monde veut prendre sa place mais par respect pour les 12 coups, qui m'ont apporté beaucoup, ce ne serait pas très élégant. À quoi ressemble votre vie depuis la fin des 12 coups? Elle n'a pas beaucoup évolué, rire. Je suis quelqu'un de monotâche, je fais une chose après l'autre. À la fin de l'émission, j'ai pris un long moment pour moi. J'ai pris beaucoup de repos parce que le rythme des tournages, c'était crevant. Je ne sais pas comment font Jean-Luc et Zette. Après, j'ai fait quelques voyages avec mes gains et je me suis décidé à les placer. Je fais des investissements locatifs dans le sud-ouest et comme je suis monotâche, je m'occupe d'un appartement après l'autre. Ça m'occupe, si est presque un travail. Vous n'avez pas repris d'activité professionnelle? Non, mais je l'envisage. Je n'ai pas envie de ne rien faire de mes journées. Idéalement, j'aimerais avoir un mi-temps dans le milieu culturel, dans un théâtre, un musée ou une librairie. Ce ne serait pas forcément quelque chose de bien payé, je n'aurais pas pu faire ça avant les 12 coups, mais j'aimerais faire ça. Ça me laisserait le reste de la semaine pour voyager et faire des activités culturelles.